Les vacances, c'est terminé. Les gars, ce soir, c'est la reprise, hein, et on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid, hein. Et on commence avec Fabrizio Romano. Brahim Diaz a accepté toutes les conditions de sa prolongation, hein, et le contrat est sur le point d'être signé. Le joueur ne veut que le Real Madrid, hein. Donc du coup, voilà, il est annoncé un moment en prêt du côté de Benfica. Mais finalement, il veut rester à Madrid, hein. Surtout que Xabi Alonso compte sur lui parce qu'il a un profil assez différent. Mais bon, voilà, j'espère que cette année, il va jouer beaucoup de matchs, il aura beaucoup de temps de jeu, hein, parce qu'on le sait très bien, il y a la CAN qui arrive au mois de décembre, ensuite il y a aussi la Coupe du Monde, donc j'espère que Brahim Diaz va jouer énormément de matchs du côté de Madrid. Les rois du dribble en Europe depuis 2021-2022, hein, match à plus 5 dribbles réussis, hein. Donc on a Vinicius Junior à 29, Jérémy Doucouré 29, hein. Donc aucun autre joueur fait mieux dans les 5 grands championnats, hein. Donc vraiment rien à dire. C'est vrai que quand je vois Doucouré jouer du côté de Manchester City, franchement, il enrhume tout le monde, les gars. Il percute, il fait des dingueries sur les côtés, donc il n'y a rien à dire. Après, Vinicius Junior, bon voilà, hein, pour ceux qui regardent la Liga, ben, c'est tout le temps, hein, des dribbles, des virgules, des crochets à droite à gauche. Voilà, donc pour moi, vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce classement, hein. En tout cas, moi, je le suis. Rodrigo sur Instagram, hein, vacances terminées, l'esprit clair et de nombreuses missions à accomplir, hein. Donc voilà, les gars, tantôt il est annoncé d'Arsenal, tantôt il était annoncé du côté de Liverpool, hein. Mais finalement, il est parti pour rester à Madrid, hein. Donc j'espère pour lui qu'il va mettre tout son ego de côté et vraiment à ce qu'il fasse une grosse saison du côté du Real, hein, pour qu'on puisse gagner des titres. Le R est de retour pour nous sortir une saison monstrueuse, hein. Donc j'espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'espère vraiment qu'il va faire une grosse saison du côté de Madrid, hein. Et du coup, voilà, et que surtout que Xabi Alonso le fasse jouer parce que il peut rester, mais Xabi Alonso ne peut dire, ouais, du coup, tu restes pas. On verra ça d'ici quelques jours, hein. Jude Bellingham pourrait être de retour, hein, d'ici la fin du mois d'octobre, hein. Donc du coup, lui, comme son opération s'est très bien passée à l'épaule, hein, donc c'est très bien que s'il arrive d'ici le mois d'octobre. Jude Bellingham termine tranquillement ses vacances et laisse entrevoir la cicatrice de son opération de l'épaule, hein. Donc voilà, on peut le voir là actuellement, hein. Mais le plus important, c'est que tout s'est bien passé. 5 ans après son arrivée au Real Madrid, Renier va signer à l'Atlético Mineiro. Les Merengues l'avaient acheté 30 millions d'euros et Renier avait été prêté à Dortmund, Girona, Frosinone et Grenade, hein. Donc finalement, il n'a pas pu s'imposer, hein. Donc là, du coup, il partira à l'Atlético Mineiro. Pardon. Vinicius Junior est bel et bien de retour. Il est convaincu que sa place est uniquement au Real Madrid, hein. Déterminé à redevenir le meilleur joueur du monde, il veut porter le club vers les sommets en Espagne comme en Europe, hein. Donc j'espère pour lui, hein, qu'on va avoir un grand Vinicius Junior et surtout que cette histoire de prolongation de contrat à Madrid soit vite enterrée et qu'on passe à autre chose parce que franchement, ça peut polluer, comme je vous ai dit, ça peut polluer toute une équipe et même lui aussi, hein. Donc c'est pas très bon. Donc j'espère qu'il va trouver vite fait une solution avec le Real Madrid. Vinicius Junior, s'il faut que Cristiano Ronaldo ait marqué 451 buts, hein, pour le Real Madrid alors qu'il n'a pas joué 451 matchs ici, hein. Donc oui, hein, parce que voilà, hein. Mais Cristiano Ronaldo, c'est voilà, pour vous montrer que c'est un autre stade, hein. Donc je ne sais même pas si un jour un joueur du Real va atteindre ce nombre de buts, hein, mais on verra bien d'ici quelques années. Dean Huijsen, hein, est de retour à Madrid, hein. Donc du coup lui aussi, hein, c'est la reprise, hein. Donc j'espère que lui aussi fera une très grande saison à Madrid et qu'il va nous montrer tout son talent. Dani Ceballos devrait rester au Real Madrid. Il aimerait retourner au Betis, hein, mais le club manque de fonds pour son transfert. Donc Ceballos espère que Xabi Alonso comptera sur lui dans la rotation, hein. Donc moi je pense que Xavi va compter sur lui dans la rotation, sachant que le Real Madrid ne peut même pas recruter actuellement. C'est bloqué de partout, il ne peut pas recruter. Donc du coup, comme c'était dit la dernière fois, si on ne recrute pas, ben, du coup, ils vont le compter dans les effectifs et il va jouer. Mais bon, pas beaucoup, mais il va jouer, quoi. Thomas Gonzalez, hein, la stratégie actuelle de Vini est risquée, hein. Il commence à perdre le soutien des supporters. C'est exactement ce qui est arrivé à Özil, Di Maria, CR7 ou encore à Ramos, hein. Lorsqu'ils ont voulu défier la direction, hein, ils ont tout perdu ce bras de fer, hein. Donc j'espère, franchement,
je vous ai dit un peu sur la dernière vidéo, hein, franchement, j'espère que cela va s'arranger assez rapidement, hein. Et c'est vrai que le Real, c'est aucun joueur est au-dessus de l'institution, hein. Je l'ai dit, même Cristiano Ronaldo qui a gagné des ballons d'or, voilà, hein, Cristiano Ronaldo a voulu défier la direction, ils ont dit voilà, la porte elle est là, et Cristiano il est parti. Donc du coup, j'espère que pour Vini, il va pas suivre ce même chemin. Voici un nouvel aperçu probable du futur troisième maillot du Real Madrid, hein. Sur le maillot, il devrait y avoir une inscription, hein. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long, hein. Donc du coup, voilà, pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot, hein. En tout cas, je le trouve magnifique, hein, et j'espère l'avoir très bientôt. Et voilà les gars, c'est terminé pour moi, hein, pour le tour d'horizon concernant le Real Madrid, hein. Donc je vous parlerai de l'entraînement, de ce qui s'est passé à l'entraînement, les choix de Xavi Alonso, parce que Xavi Alonso aussi va faire ses choix, hein, par rapport à ce qu'il va voir à l'entraînement, les joueurs qui va essayer de parler avec eux pour que peut-être qu'ils aillent voir ailleurs, hein. Peut-être qu'en parlant, ça va aussi débloquer la situation, hein. Mais on en parlera d'ici quelques jours, hein, par rapport à ce qui va se passer durant ces moments de préparation de l'entraînement du Real Madrid. Je vous dis à tout à l'heure les gars, ou à demain pour une nouvelle vidéo, hein. Et merci, hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Et aussi beaucoup de pouces bleus. Merci les gars, à plus, bye bye.